Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage astrologique pour le mois de décembre 2019. Alors comme d'habitude, je n'ai pas choisi le signe, donc j'ai déjà fait le tirage et on va laisser le dé, donc désigner le signe qui est concerné par ce tirage. C'est un tirage qui sera fait en plusieurs parties. Une première partie générale avec une carte conseil de l'oracle de l'âme d'Amandine. Ensuite, on retrouvera deux cartes qui parleront des blocages et des choses à travailler sur ce mois de décembre avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Puis, nous regarderons le domaine professionnel avec l'oracle bleu et une carte du Le Petit Le Normand. Alors, normalement, il devait y avoir que 3 cartes et 6 cartes ont sauté, donc c'est un tirage qui sera un peu plus complet que prévu. Et ensuite, on regardera le domaine sentimental avec là encore plus de cartes que prévu, avec l'oracle coup de cœur et 2 cartes du Le Petit Le Normand. Voilà, je les ai pas mises parce qu'il n'y a pas assez de place, mais du coup on regardera ça après. Alors, on va laisser le dé choisir le signe. Alors, c'est un tirage pour les Capricornes. Alors, donc, ce tirage pour les Capricornes, on va voir ce qu'il réserve. Donc, en première carte, on a la carte affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Voilà, donc c'est une carte qui vient vous inviter pour ce mois de décembre à ne pas vous laisser faire, à vraiment vous affirmer, imposer un petit peu vos idées, vos envies et ne pas vous laisser marcher dessus par les autres. Au niveau des choses à travailler sur ce mois de décembre, nous avons autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Et ici, les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Bon, déjà, c'est des cartes qui vont notamment faire référence au domaine professionnel, notamment avec la carte des 3 grâces ici, qui vient parler du domaine professionnel ou de tout ce qui est domaine associatif. Donc vraiment dans tout ce qui va être entreprise avec d'autres personnes, tout ce qui va être travail d'équipe, travail en commun. On vient en fait un peu ici vous dire que sur ce mois de décembre, il serait bon pour vous de vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Donc les 2 cartes ont un petit peu le même message à ce niveau-là. Celle-ci va venir vous parler du fait que vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent, qui ont soit les mêmes objectifs que vous, soit les mêmes formations, soit le même parcours, enfin, en tout cas des personnes qui sont assez similaires à vous. Des personnes qui vont aussi vous permettre de vous rouvrir au niveau de la confiance. Voilà, la confiance en vous, mais surtout la confiance dans les autres. Donc c'est vraiment une carte qui parle d'évolution au niveau personnel, donc par rapport aux autres. Et cette carte-ci, c'est une carte qui va vraiment venir vous inviter à chercher un petit peu des personnes qui sont comme vous, des personnes qui comprennent ce que vous vivez, qui comprennent vos pensées, votre manière de fonctionner, et voilà, d'échanger avec ces personnes. D'échanger sur ce qui vous tracasse, sur ce qui vous travaille, d'échanger sur ce que vous vivez. C'est une carte qui va aussi venir, dans un milieu plus spirituel, parler des capacités, développement des capacités diverses, et du fait de s'entourer de personnes qui ont un petit peu les mêmes affinités afin de pouvoir développer vos capacités. Donc extrasensorielles notamment. En soi, c'est 2 cartes qui viennent pas forcément parler de blocage, mais qui vous invitent à vous entourer et à vous affirmer. Là, on vous disait de vous affirmer tel que vous êtes, affirmer vos opinions. Là, on vous dit de vous entourer de personnes qui ont un peu les mêmes opinions que vous. Donc, ça se rejoint. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons ? La carte du pouvoir. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. On a la carte du commerce. La carte de l'été. Celle de l'illusion. Celle du jeune homme. Et de la progression. Et
en carte du Lenormand, on a les nuages. Le nuage qui vous dit: le côté du nuage prédit obstacle, orage. Mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Bon. Alors déjà, le nuage va venir parler de difficultés passagères. Des choses qui ont peut-être été un petit peu compliquées. Alors au niveau des cartes que j'ai devant moi, il semble qu'il y a des complications au niveau de la hiérarchie. La carte du pouvoir va venir parler d'un rapport de dominance, donc notamment d'un rapport hiérarchique ou du fait d'être un petit peu pris par une autre personne. C'est une carte qui parle de pouvoir, donc ça peut aussi amener à une envie d'acquérir davantage de pouvoir au niveau de votre emploi, au niveau de votre vie, de votre vie professionnelle, de votre domaine professionnel, de vouloir un petit peu avancer dans la hiérarchie, mais a priori vos envies en fait ne se concrétisent pas. On est sur l'illusion, donc quelque chose qui n'avance pas forcément, en tout cas qui n'a pas avancé jusque-là. Et si on est sur un rapport hiérarchique, donc avec des personnes qui vous tiennent, des personnes qui sont un petit peu au-dessus de vous, on est sur des complications. Alors peut-être une relation un petit peu houleuse, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, on est quand même avec l'illusion sur des choses qui ne se sont pas concrétisées ou qui ne se concrétisent pas. Des choses où vous avez peut-être un petit peu l'impression qu'on vient vous bercer d'illusions, qu'on vient un petit peu vous endormir pour que vous fassiez votre travail, notamment. Mais ici, avec le commerce, c'est une carte qui va venir vous inviter... ça vient parler du domaine du commerce et de la communication, mais au-delà de ça, c'est une carte qui va vraiment vous inviter à envisager une certaine indépendance. Donc, à vous éloigner peut-être de cette hiérarchie, ou en tout cas des personnes qui vous tiennent. Et d'ailleurs, c'est un conseil qui se retrouve un petit peu dans les autres cartes, où on vous invite à vous entourer de personnes qui sont comme vous, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on va vous inviter à une forme d'indépendance. On peut également vous inviter ici à vous concentrer sur une activité indépendante. Donc une activité libérale ou une activité indépendante. Voilà, à voir en fonction des cas. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à prendre position, à vous affirmer et à vous éloigner de ces personnes qui finalement sont néfastes et qui émettent pas mal d'ombre au tableau. Le fait de vous éloigner de ces personnes ou de vous imposer va ramener le soleil. On parle ici d'amélioration. Donc on a la carte ici de la progression. On parle d'amélioration, on parle de bonnes ententes. Le soleil, c'est une carte qui va parler du domaine social. Donc avec la communication, le domaine social, quelque chose de chaleureux, une évolution positive. Ici, avec le jeune homme, on est sur la débrouillardise. Donc le fait de prendre un petit peu sa vie professionnelle en main, ce qui est invité notamment ici par la carte du commerce. Donc il y a vraiment cette invitation à prendre une certaine distance, à prendre un certain recul avec ces personnes qui ne vous correspondent pas, pour vraiment mieux vous entourer des personnes qui vont pour vous. Et on vous dit que les nuages ne dureront pas, avec le retour du soleil ici. Alors, au niveau sentimental, nous avons la clé, la tour, la gestation, les divertissements, la cigogne et les oiseaux et le jardin. Les oiseaux qui parlent de les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Et ici, le jardin. Ce beau jardin recèle, compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Alors, ici on a encore une fois plusieurs choses. On a déjà une amélioration. Si jamais il y avait des tensions au niveau sentimental, on vous parle d'amélioration, on vous parle de communication retrouvée. Avec les oiseaux et le jardin,
On vous dit que les difficultés sont passagères et les choses s'améliorent. D'ailleurs, on retrouve ce même message ici avec la clé de la tour. La tour qui vient parler d'isolement, d'enfermement, de protection, mais plutôt d'une surprotection, donc le fait d'un petit peu s'éloigner ou de ne pas se laisser approcher pour se protéger. Mais avec la clé, voilà, il y a des solutions qui arrivent, il y a des bonnes choses qui reviennent, et on vient ouvrir cette tour pour vous en sortir. Alors soit vous, soit votre partenaire ou la personne qui vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, la personne qui s'est réfugiée dans cette tour-là, on vient ici avec la clé pour en sortir. La tour peut également intervenir sur des problèmes de communication, donc un froid qui s'est installé, le besoin de prendre du recul, le besoin de prendre de la distance ou de la hauteur sur une situation, et on vous dit là avec la clé les choses s'améliorent. Donc on retrouve un peu ce même message qu'avec les oiseaux et le jardin. Ensuite, on vous parle, alors pour certains, il peut y avoir une gestation. Donc voilà, peut-être des difficultés pour certains à avoir un enfant qui viennent se résoudre ici. On vous parle ici de divertissement. Donc en gros, si vous avez des problèmes pour avoir un enfant, on vous dit de vous changer un petit peu les idées, de penser à autre chose, de prendre du plaisir, voilà, il y a les loisirs, les sorties, etc. De vous libérer un peu l'esprit, de prendre de la hauteur, et que la solution va arriver. Donc voilà, il y a quand même une grossesse d'annoncer pour certains. Pour d'autres, on peut parler d'une relation qui démarre. Donc peut-être une personne qui était un peu inaccessible jusqu'à maintenant. Mais voilà, il y a une relation qui démarre, et qui démarre de manière peut-être un petit peu frivole. On est dans le divertissement, donc on peut être sur une relation qui n'est pas forcément très stable, pas forcément très très sérieuse, en tout cas pas forcément prise au sérieux au début, mais une relation qui a priori apporte pas mal de choses positives et qui peut avancer. Avec la cigogne, on est quand même sur le fait d'aller de l'avant, sur le fait d'avancer. Donc voilà, on peut être sur ce genre de relation également. On peut parler aussi de voyage. La cigogne, c'est une carte qui va parler de voyage ou de projet. Les oiseaux ici, c'est une carte qui va également parler de voyage. Donc peut-être que certains vont faire des voyages ou vont envisager un voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui va être peut-être abordé au niveau de la communication. Avec la gestation, on n'est pas forcément sur un projet déjà concrétisé, mais plus sur le fait d'en discuter, je pense. Voilà un petit peu ce qui me vient avec ces cartes-là. Mais dans tous les cas, on est sur l'amélioration d'une situation. On dit s'il y a eu des soucis de communication, des soucis d'accessibilité, on est sur une amélioration. On peut être aussi sur un déplacement pour voir une personne, ici. Voilà un petit peu ce qui me vient sur ces cartes-là. Alors, je vais poursuivre le tirage avec une carte de l'oracle du peuple animal pour voir un petit peu l'animal totem qui vous suivra sur ce mois de décembre. Alors... Donc, quel animal totem pour les Capricornes sur le mois de décembre? Et nous avons la carte du faucon à l'envers. Alors, on va aller voir dans le livre ce que signifie cette carte. Donc le faucon qui est un animal de communication, donc on est encore une fois dans le thème. La communication qui sort dans le domaine professionnel et la communication qui sort dans le domaine sentimental. Page 143. Hop là.
je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez lire aussi. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Donc au niveau du message, les mots-clés du faucon sont la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Là, vous avez pas mal d'oiseaux. Hein. Entre les oiseaux là, la cigogne, le faucon, on reste quand même dans le thème des oiseaux, dans le thème de l'air, du ciel, de la communication et de la pensée. Alors, la signification du faucon renversé. Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, le faucon peut vous encourager à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde. Si vous avez une tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, le faucon renversé vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. On retrouve encore le conseil du début, le fait de prendre position. Le faucon inversé peut également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez obtenir d'une relation, d'une situation. J'ai vraiment du mal à lire ce soir. Donc d'une situation. En même temps peut-être d'une relation également. On parle de relation au-dessus. Donc peut-être que vous êtes trop préoccupé pour vraiment vous investir dans vos relations. Peut-être une forme de fuite. Hein. Alors, hop. Vous vous concentrez trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Peut-être calculez-vous trop. Dans ce cas, le faucon inversé vous encourage à la spontanéité et aux actes gratuits. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire le reste. Je ne le lirai pas dans la vidéo. Mais n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir lire le reste et éventuellement faire le rituel du faucon. Voilà, en tout cas, on retrouve un petit peu les messages qui sortaient dans le reste du tirage. Donc il y a quand même un écho, une similitude avec tout ça. On va terminer sur une carte de l'oracle des visions, dont je ne vous lirai pas le message, mais où je vous laisserai interpréter au niveau des symboliques qui ressortent. Je vous laisserai travailler un petit peu votre intuition et interpréter ce que vous avez à interpréter. Donc voilà, voir en fonction de vous ce qui vous parle. Si jamais vous avez besoin d'une consultation individuelle, sachez que c'est toujours possible. Et vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Alors, voyons voir le message. Enfin, le message, la carte qui sort pour vous. Une carte très colorée, dis donc. Voilà. Alors, je vais juste retirer le flash de manière à ce que vous puissiez correctement la voir. Ouais, en fait, je vais le remettre. C'est pas beaucoup mieux. Hop. Voilà, donc regardez un petit peu les symboliques que vous pouvez y voir en quoi ça vous parle. Parce que voilà, ce qui peut vous venir un petit peu avec cette carte-là. On y voit plusieurs symboles entre l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs donc qui sont représentées, le fait de créer, finalement tisser un petit peu sa vie à partir du mieux, de ce qui est beau. En fait, concrétiser les choses. Alors, je vous ai mis sur pause, je suis quand même allée voir dans le livre quels étaient les mots-clés pour cette carte. Voilà, histoire que vous ayez quand même peut-être un petit peu plus de choses à creuser. Et du coup, les mots-clés pour cette carte sont productivité, contrôle et organisation. Voilà. Donc, je vous laisse voir à quoi ça vous fait référence. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si voilà, vous avez reçu des messages par rapport à cette carte, si des choses vous ont un petit peu parlé ou pas.
si vous avez pu y voir des choses, des messages, des symboles. En tout cas, c'est une très très jolie carte. Voilà, et bien sûr le chiffre 13 qui ressort ici. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter sur cette carte-ci. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre, de très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!